Chapitre 22 du Tanya, première partie. Et dans ce chapitre, Admor Hazaken continue à expliquer la notion de l'unité de Dieu. Chapitre 20, 21 et 22. Rappelez-vous, dans les chapitres précédents, on avait expliqué que le monde a été créé par des paroles. Or, les paroles ne sont qu'un reflet de l'âme. Ce n'est pas une partie de l'âme. De même, Dieu a créé l'univers avec un reflet de lui-même. Un reflet. Donc, il n'a pas de consistance réelle. Le Zohar appelle ça milé de Hediota, des paroles simples. Malgré tout, ces paroles sont des paroles. C'est quand même une entité quelconque, mais qui existe. Comment est-ce qu'on peut dire que Atahu Kodem Shenivra Olam, Atahu Mi Shenivra Olam, que Dieu est le même avant la création, après la création? Les paroles sont là. Et elles comportent en elles une force qui a priori est différente de Dieu. Admor Hazaken a expliqué que chez Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la parole comporte deux caractéristiques. Première caractéristique, la parole, c'est le dévoilement de l'âme, l'expression de l'âme. Mais pour que cette expression se fasse, il faut que la parole sorte de la personne qui parle, soit nifrad dans les termes du Tanya, soit séparée de la personne. Chez Akadosh Baruch Hu, la première caractéristique est vraie, la deuxième non. Il y a une expression, un reflet de Dieu qui va créer le monde, mais cette notion de séparation, pour que Dieu puisse parler, est fausse. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a seulement la notion de dévoilement, mais pas de séparation, puisque Dieu est partout. Et de ce point de vue, la parole de Dieu est différente de celle de l'homme. La question qui se pose, qui reste, et à laquelle Admor Hazaken va répondre, la question qu'il va résoudre dans ce nouveau chapitre, c'est que la Torah est une Torah de vérité. Et tous les meshalim, toutes les paraboles qui sont employées dans la Torah sont des meshalim emet, des exemples vrais, authentiques. Comment est-ce qu'on peut parler de paroles chez Dieu si ça ne correspond pas aux caractéristiques de la parole chez l'homme? Si il ne s'agit que de dévoilement, sans que la parole soit séparée et sortie de chez Dieu, ce n'est plus une parole. Réponse. Rak shea Torah dibra kilshon bnei Adam. La Torah parle le langage des hommes. Vous savez qu'à l'origine, la Torah, c'est la volonté de Dieu, la chorma de Dieu. Et donc, comme le Zohar dit, quand la Torah kula shemotav shel HaKadosh Baruch Hu, tout le Sefer Torah est un assemblage de noms de Dieu, qui parle de choses spirituelles. Donc lorsqu'on parle du déluge, de la création du monde, ce ne sont que des meshalim, une fois de plus, des paraboles de la Torah. Mais l'essence de la Torah est au-delà de tous les termes matériels qu'on emploie. Malgré tout, la Torah va utiliser ce langage des hommes. Venikra baTorah diburo shel makom baruch hu b'shem dibur mamash ke diburo shel adam. Et effectivement, la Torah accepte de descendre au niveau de la parole de l'homme et considérer que la parole de Dieu s'appelle parole. Ah, ben alors dans ce cas-là, vous m'avez bien suivi, bien problème. Où est la notion de séparation, de sortie de la parole, puisque Dieu est partout? לפי שבאמת כך הוא דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים בצמצומים רבים ועצום ממינים שונים להיבחרות מהם ברואים רבים ממינים שונים. Parce que ce reflet de Dieu qu'on appelle la parole va passer par des contractions, par des voiles successifs de plusieurs catégories, de plusieurs dimensions jusqu'à arriver dans ce monde. Alors par rapport à Dieu, effectivement, la parole n'est pas sortie. Mais par rapport à l'homme, à la sensation de l'homme, oui. Eh bien ça suffit pour parler de parole, pour utiliser le terme parole d'Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi la notion de séparation.
de sortie de chez Dieu. Mais par rapport, non pas par rapport à Dieu, mais par rapport à l'homme. Donc Dieu est un, et pourtant on peut employer le terme parole. Voilà la réponse. Jusqu'où vont ces tzimtzumim, ces contractions de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à créer Elokim Acherim. Écoutez bien. Kol kach gavru ve'atzmu atzimtzumim ve'hester panim ha'elyonim. Ce voilement de la lumière divine est tellement fort, ad sheyuchlu leitavot ou libarot gam dvarim tmeim, jusqu'à créer des éléments impurs, clipotes, les écorces, les fameuses écorces dont on parle dans la Kabbalah, le sitra achara, l'autre côté, ou le kabel chayotam vekiyoma midvar Hashem v'rochpi vidbar behester panim, et recevoir la lumière de Dieu par le voilement de la face d'Akadosh Baruch Hu, velachen nikra Elokim acherim, et c'est pourquoi ces forces, ces clipotes, ces idoles, la Avodah Zara est appelée Elokim Acherim. Pourquoi? Parce que ces forces du mal ne reçoivent pas leur vitalité de la face de Dieu et la Mifrinat Achoraim de Kedusha, mais du niveau arrière. Je m'explique. Dans la Torah, lorsqu'on parle d'idoles, de forces étrangères à l'unité de Dieu, on emploie le terme Elohim Acherim. Que veut dire Elohim Acherim? D'autres dieux. C'est bizarre, étonnant, que lorsqu'on parle d'idole, on emploie le terme Elohim. Elohim, c'est Dieu. Que veut dire Elohim Acherim? Et d'ailleurs, on ne devrait pas dire Elohim, mais Elohim, puisqu'il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit d'idole. Pourtant, les kabbalistes, et c'est le minhag Chabad, de dire Elohim Acherim, et pourtant il s'agit d'idole. Ça fait un peu peur. Quelle est la réponse à cela? Chapitre 22 du Tanya. Que veut dire Elohim Acherim? Non pas des dieux étrangers, mais plutôt des dieux, plutôt Dieu, Elohim, qui donnent du niveau d'Acherim, du niveau arrière. Il s'agit de Dieu, même la Avodah Zara, même les forces impures que l'on trouve dans le monde proviennent, reçoivent leur vie d'Akadosh Baruch Hu. Mais de quel niveau? Acherim, le niveau arrière de Dieu. C'est-à-dire la vie, la vitalité qui va passer par toutes ces contractions, tous ces voiles, jusqu'à arriver au niveau du monde de l'impureté et de la Avodah Zara. Rappelez-vous, tout ça par rapport à la sensation de l'homme, parce que toutes ces Avodah Zara, toutes ces impuretés sont complètement battelles, annulées à Akadosh Baruch Hu. Mais l'homme voit ces forces de Avodah Zara, le kavod, l'argent, la nature, la technologie, la science, comme si c'était séparé d'Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, c'est une erreur. Voilà la définition d'Elokim Acherim, d'après le Tanya.